ni la commémoration de la vie de Jeanne d'Arc. C'est le résultat d'une bagarre sociale qui a débuté à la fin du 19e siècle aux États-Unis, dont la revendication majeure était la journée de 8 heures. Dès 1880, les ouvriers français leur emboîtent le pas et le 1er mai de chaque année est l'occasion de manifestations ouvrières dans toute l'Europe. Le 1er mai 1891, répression dans le sang de la manifestation ouvrière à Fourmi, 12 tués, et parmi lesquels des enfants. N'oublions jamais que rien n'est acquis, que le progrès social et la démocratie sont fragiles. Forte de l'expérience des luttes passées, des victoires et des échecs, des promesses électorales non tenues, des oppositions constantes du patronat au progrès social, Solidaire 02 rappelle que la force de l'unité revendicative des travailleurs salariés, des demandeurs d'emploi, des jeunes, des personnes retraitées est toujours un élément décisif pour la satisfaction des revendications. Aujourd'hui, il y a urgence à un autre partage des richesses, à une forte réduction de l'inégalité des revenus, par une augmentation prioritaire des bas revenus et des minima sociaux et par un écrêtement des très hauts revenus, grâce notamment à une fiscalité beaucoup plus progressive. 5 millions de chômeurs et de chômeurs, 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Depuis 2007, c'est 35% de chômeurs et chômeuses en plus. Dans la vie du ministre du Travail, c'est le taux de chômage le plus haut du département qui est subi. L'Aisne est le 2e département de France par son taux de chômage. La crise n'est pas une fatalité, car elle est le fruit des politiques libérales menées depuis plusieurs décennies à l'échelle de la planète. Le 1er mai, il faut réaffirmer que d'autres choix sont possibles. Les réponses à la crise ne peuvent passer ni par la poursuite des plans de rigueur, ni par la désignation de boucs émissaires, ni par la division des salariés et plus largement des citoyens. Le syndicalisme a cette vertu de pouvoir rassembler autour de l'espoir d'une société plus juste et plus solidaire. Pour Solidaire 02, les salariés et leurs syndicats doivent continuer de revendiquer afin de peser sur les premières décisions que prendra le futur gouvernement. Luttons pour nos revendications.